Shektiba08 de tech2tech.fr. Bon, comme vous l'avez vu sur les précédentes vidéos, nous avons d'abord commencé par le fuseau horaire. Après ça, nous avons changé le nom de l'ordinateur. Et en quatrième partie, nous avons défini l'adresse IP de l'ordinateur. Donc ça d'abord, c'est l'initialisation en quelque sorte avant de commencer tous nos déploiements. Bon, pourquoi je n'ai pas parlé de l'installation de Windows Server 2008 R2? Parce que c'est un serveur qui s'installe comme tous les clients Windows. C'est un système serveur, mais l'installation est très simple. Donc, j'ai jugé nécessaire de commencer directement à l'initialisation et à la configuration. Donc là, on va commencer par le déploiement d'Active Directory, qui est l'un des premiers services qu'on va utiliser ici. Donc là, je vais faire tous les TP dans l'environnement de virtualisation, qui est le VMware. Donc ici, je vais aller sur Start. Mon operating system, il est en anglais ici. Je n'ai pas la version 2008 R2 en français, bien sûr, mais c'est les mêmes procédures. Donc, je vais venir dans Administrative Tools et je vais chercher ce que j'appelle ici Server Manager. Donc, ici, je vais vérifier d'abord que l'option rôle est sélectionnée. Et là, je clique sur Add Role, c'est-à-dire ajouter les services en français. Donc là, c'est le premier pop-up qui s'affiche et m'affiche les informations et les détails. Ça, c'est à lire. Donc, je vais faire Next. Maintenant, voici les différents services et rôles que nous avons dans le Windows Server 2008 R2. Nous avons plusieurs rôles, c'est un peu comme le 2008, simple, et c'est un peu comme le Windows Server 2003, avec des améliorations bien sûr, et d'autres noms restent toujours les mêmes. Donc ici, ce qui m'intéresse moi, c'est ça. Active Directory, ok, Domain Services. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit? Pour installer cela, j'ai besoin d'ajouter des features. C'est-à-dire ça, c'est les requirements. Donc là, je vais cliquer sur Add Requirement. Il a besoin de ça pour être installé. Donc on va installer Active Directory Domain Services. Ça, c'est l'Active Directory avec le Domain Controller. Donc, lorsque je le sélectionne, je vais cliquer sur Next. Là aussi, c'est des écritures. On pourra lire et voir les détails. Je clique sur Next, suivant. Et là, je clique sur Install pour confirmer l'installation de Active Directory Domain Services. Donc là, je ne peux que patienter, attendre la procédure d'installation. Donc là, je vais cliquer sur Close. OK, l'installation est terminée. J'ai deux options. La première option, je clique ici de fermer ça et automatiquement me lancer la commande d'ici promo qui me permettra de promouvoir ce Active Directory comme domaine controller, c'est-à-dire contrôleur de domaine, ou carrément que je clique sur le bouton Close et que je lance le run et taper la commande d'ici promo.exe dessus. Donc là, moi, je vais prendre la première option, c'est-à-dire je vais directement cliquer ici, Close and Run suivante qui s'affiche. Ici, on a deux options. Soit on continue avec le mode simple ou on coche Use Advanced Mode Installation, c'est-à-dire utiliser le mode avancé pour les installations. Ça, c'est vraiment quand on a la maîtrise, on est vraiment professionnel, où on veut personnaliser toute l'installation et tout le paramétrage de notre domaine controller ou de notre Active Directory, qu'on passe par cela. Donc, nous, avant cela, nous allons prendre la première méthode, c'est-à-dire simplement, nous allons cliquer sur Next. Ici, c'est des détails et des informations qu'il faudra lire et essayer de comprendre. Je vais cliquer sur Next. Ici, on a deux options. Si notre Active Directory, c'est le premier Active Directory de notre, par exemple, réseau, on va créer Create a new domain in a new forest. Bon, si par exemple c'était une intégration d'un second Active Directory dans un autre Active Directory qui existait déjà ou dans une autre forêt, on allait cocher la première option et suivre les détails. Donc là, pour notre cas, c'est notre premier domaine controller et notre premier Active Directory. Donc on choisit la seconde option et on va cliquer sur le bouton Next. Ici, on nous demande de saisir le nom de notre domaine. Par exemple, ici, voilà, nous avons co.contonso.com. Ça, c'est l'exemple. Donc, nous, ici, on va prendre tech de tech.fr, qui est le nom de notre
site et blog préféré, bien sûr. Donc là, je vais cliquer sur Next pour continuer. OK. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a le niveau fonctionnel de la forêt, c'est-à-dire dans notre réseau ou dans notre entreprise. S'il se trouve qu'on a déjà d'autres serveurs qui tournent sur Windows Server 2003 ou 2000, on est obligé de définir le niveau fonctionnel de la forêt avec le niveau de ces serveurs, par exemple, si c'est le 2003, ou s'il n'y a pas de 2003, on va choisir le 2008 ou le 2008 R2. Mais là, quels sont les inconvénients quand on va choisir c'est-à-dire le Windows Server 2003 ou le 2008, alors que notre version est précédente à ce serveur, ça veut dire qu'il ne pourra pas intégrer notre domaine et qu'il ne pourra pas communiquer avec lui. Donc là, il faudra, tout dépendra de vos prérequis ou de ce que vous avez déjà dans votre réseau. Donc moi, je suppose que dans mon réseau ici, j'ai seulement le Windows Server 2008, ça c'est le plus ancien que j'ai. Donc je choisis Windows Server 2008 comme le plus faible. Et là, je vais cliquer sur Next. Et là aussi, on a la même chose, domaine fonctionnel. C'est-à-dire, dans notre domaine, on suppose qu'on n'a aucun autre serveur qui fonctionne sur un domaine inférieur à celui du Windows Server 2008. Donc, je maintiens encore le Windows Server 2008 ici et je continue. Donc là, on va cliquer sur Next. OK. Donc là, je ne vais rien changer aux options. DNS Server. Ça, en fait, ça veut dire quoi? Automatiquement, on va déployer le DNS. Le Active Directory ne peut pas fonctionner sans le DNS. Donc, après la configuration du domaine controller, il nous propose automatiquement de configurer notre DNS. Donc là, on va laisser l'option par défaut. On va passer à la configuration. Je vais cliquer sur Next. Et là, qu'est-ce qu'il me demande? A delegation for this domain controller cannot be created because of the authority parent. OK. Donc ici, qu'est-ce que ce message veut dire? On n'a pas un autre domaine controller qui est déjà créé. C'est le premier serveur domaine controller qu'on a créé. Donc, ce sont ces avertissements qu'il nous dit. Si on veut continuer, donc là, on va cliquer juste sur Yes. Et ça, c'est les répertoires des différents emplacements de la base de données, de fichiers d'historique et du sysvol. Donc ça, moi, je les laisse par défaut. Tout dépendra maintenant de ce que vous voulez ou ce que vous attendez. Si vous voulez les sécuriser ou les mettre sur une autre partition. Donc moi, je les laisse par les chemins d'emplacement par défaut et je vais cliquer sur Next. Donc ici, on nous demande un mot de passe. Et là, ce mot de passe, il est obligatoire. On ne peut pas passer sans le faire. On va faire un essai. Voilà ce qu'on me dit. Donc, ce mot de passe est le mot de passe qu'on utilisera au cas où on voudra faire une restauration de notre Active Directory ou des modifications nécessaires qui nécessitent vraiment les privilèges administrateurs. Donc là, je vais mettre un mot de passe administrateur. Donc là, après avoir défini le mot de passe administrateur, je vais cliquer sur Next. OK, là on a le summary, c'est-à-dire le résumé de tout ce qu'on a eu à configurer ici. Donc là, je vais voir déjà ça et je clique sur Next. OK, là l'installation est terminée. Je vais cliquer sur le bouton Finish. Et obligatoirement, il faut qu'on redémarre pour que les modifications effectuées soient prises en compte. Donc là, je vais cliquer sur le bouton Restart Now. De notre
Service Active Directory est terminé. Nous allons aller maintenant pour voir quel rôle il va nous ajouter au niveau des outils d'administration, c'est-à-dire Administrative Tools ici. Donc là, nous allons venir, nous voyons cela, Active Directory, Users and Computers. C'est-à-dire cela, chez nous en français, c'est utilisateur et ordinateur Active Directory. Donc là, je vais cliquer dessus. Et avant de rentrer dans la définition des éléments contenus dans le Active Directory, je vais faire une définition brève pour ceux qui n'ont pas déjà d'idée sur Active Directory. Active Directory est un service centralisé d'identification et d'authentification à un réseau d'ordinateurs utilisant le système d'exploitation Windows. Et Active Directory aussi répertorie les éléments d'un réseau administré tels que les comptes d'utilisateurs, les serveurs, les postes de travail, les dossiers partagés, les imprimantes, etc. Donc, pour plus de détails, je mettrai le lien de la définition sur Wikipédia de Active Directory. Vous pourrez aller pour plus d'informations. Donc là, je vais juste définir les dossiers que je suppose nous intéressent pour un départ. Nous avons ici le dossier que nous appelons Computa. Ça, c'est le dossier dans lequel nous allons voir tous les ordinateurs intégrés à notre domaine Active Directory. Ils vont s'afficher là. Par exemple, là, on vient d'installer, il n'y a aucun ordinateur. Et nous avons le folder 12 Domain Controllers. Ici, nous aurons l'ensemble des contrôleurs de domaine que nous allons intégrer ou joindre à notre domaine contrôleur. Par exemple, si on a 2 contrôleurs de domaine ou qu'on a 3 contrôleurs de domaine en fonction des nécessités. Nous verrons plus en profondeur dans les prochains cours. Et ici, le troisième, nous avons Users. Là, c'est là que nous avons l'ensemble des groupes d'utilisateurs et les utilisateurs de notre Active Directory par défaut. Ici, nous voyons que nous avons administrateur, qui est le compte administrateur par défaut, et le compte guest. Donc, le reste, ce sera à nous de créer en fonction des nécessités et des besoins de l'entreprise. Donc là, simplement, je vais vous montrer comment créer ces dossiers que nous appelons ici les unités organisationnelles. Je vais faire clic droit sur le nom de mon domaine et New. Je vais faire ici Organizational Unit. Donc là, par exemple, je vais l'appeler ici département, par exemple, marketing. Si c'est pour le département marketing, je vais l'appeler marketing et je vais cliquer OK. Bon, avant de cliquer ça, nous voyons ici une option qui est sélectionnée par défaut, qui veut dire quoi? Protéger cette unité d'organisation contre la suppression accidentelle. C'est ce qu'on veut dire par la protect container from accidental deletion. Donc là, je clique sur OK. Donc voilà l'unité organisationnelle que nous avons. Par exemple, là, je vais créer le premier utilisateur que nous, on va utiliser pour intégrer le domaine ou pour se connecter à notre domaine. Je vais créer ici, pour créer l'utilisateur, je vais faire clic droit dans la partie vide ici. Je vais faire New. Je vais cliquer User qui veut dire utilisateur. Donc ici, je dois rentrer les informations de l'utilisateur. Par exemple ici, je vais mettre first name, tech de tech. Et là, je vais mettre FR. Donc ici, le nom d'utilisateur, par exemple, je vais mettre user1. Ça n'a rien à voir avec les détails. Ça, c'est le nom qu'il va utiliser maintenant pour se connecter à sa machine. Ça sera user1. Ça, c'est le nom, le prénom et le nom complet. Donc, je vais faire next. Ici, on me demande le mot de passe. Le mot de passe, pour précision, il faudra qu'il respecte aux règles de complexité définies par défaut dans Active Directory, c'est-à-dire avoir une minuscule, une majuscule, les caractères spéciaux et des chiffres, bien sûr. Donc ça, il faudra tenir compte en créant le mot de passe de vos utilisateurs. OK, donc là maintenant, nous avons 4 options en bas qu'on peut cocher ou décocher. La première, c'est quoi? L'utilisateur doit changer son mot de passe à la prochaine connexion. Ça dépend des philosophies de l'administrateur ou les règles de l'entreprise.
Le second, c'est User cannot change password. L'utilisateur ne peut pas changer le mot de passe. Là, c'est l'administrateur qui va le définir le mot de passe qu'il sera obligé d'utiliser. La troisième option, nous avons Password never expires. Ça veut dire que le mot de passe ne va jamais expirer. Et la quatrième option, c'est Account is disabled, c'est-à-dire le compte est désactivé par défaut. Par exemple, on crée un compte pour un employé qui n'a pas pris fonction encore ou qui doit prendre fonction. On peut cocher cette option pour éviter que quelqu'un d'autre l'utilise pour des mesures de sécurité ou quelle autre raison que ce soit. Donc là, moi, je vais décocher ça. Je vais utiliser cette option parce que c'est pour des textes. Je vais cliquer sur le bouton Next. Et là, nous avons le brief de tout ce qu'on a déjà rempli comme information. Je clique sur Finish. Donc là, nous avons notre premier utilisateur qui a été créé. Donc, nous avons aussi des options de raccourci. Par exemple, là, cette option aussi me permettait de créer directement un utilisateur. Donc, au fur et à mesure de l'utilisation, vous aurez la maîtrise parfaite du système de Active Directory et du serveur en question. Donc ça, c'était la première partie sur l'Active Directory et la création de seulement un utilisateur. La prochaine étape, nous allons voir comment intégrer une machine client qui tourne sur Windows 7 ou XP ou Windows 8 dans notre contrôleur de domaine, dans notre DNS par exemple. Donc, si vous avez des questions ou si vous avez des suggestions, des critiques, vous pouvez les porter au niveau des commentaires. J'essaie de faire de mon maximum pour les prendre en compte lors de la prochaine vidéo. Allez, portez-vous bien. Bye bye.